Bonjour et bienvenue sur Orptra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Et aujourd'hui, je vous propose un petit entraînement où je vais tirer à 50 mètres avec mon arc border. Alors pourquoi je tire en berbeau à 50 mètres alors que je suis en pleine saison de longbow? C'est pour travailler sur le relâchement de la main d'arc. Et pour le moment, j'avais pas encore testé mon berbeau en extérieur. Je l'ai tiré que en tirant ça à 18 mètres, et j'avais envie de faire des essais un petit peu dehors pour voir comment l'arc se comporte. Alors au niveau de la config, là je suis à 37 livres, 38 livres à mon allonge, c'est les branches 37. Vu que j'ai un petit peu plus de 28 au berbeau, je sors 38 livres, 400 grammes en bas, 300 grammes en haut. Et au niveau des flèches, je tire de la Super Dry Micro en 5,75 avec 120 grains en pointe. Donc j'ai pas de blason de 122, pardon, c'est 122 pas 120. J'ai que un blason de 80 d'arc à poulie, mais le but est de voir un petit peu le groupement que j'arrive à avoir et on va dire l'efficacité de l'arc sur ce genre de tir là. Voilà, il faut mettre un peu de dynamique quand même parce que la première c'était un peu mou, j'ai dû faire 6 et là je suis quasiment en 10. Donc faut quand même envoyer des watts à cette distance là. Donc l'arc toujours aussi stable, c'est vraiment agréable à tirer, c'est un arc qui bouge absolument pas à la libération, qui est pas si lourd que ça avec le poids que j'ai mis, et on a vraiment un équilibre qui est surprenant. J'avais jamais testé avant cette année de mettre une masse en haut sur un berbeau parce que c'était pas autorisé, et c'est vraiment agréable. Les masses qui se desserrent un petit peu. Aura un petit peu de mal à être dynamique, les 37 livres en plus en branche border très souple, alors que j'ai l'habitude de tirer 43 livres sur mon longbow en 66 pouces. Là 68 pouces, 37 livres, c'est un petit peu mou quand même en termes de puissance. Ça vole plutôt pas mal. Je pense que si je devais tirer en 3D avec, j'augmenterais un peu la puissance, voire 43-44, et 100 grains au lieu de 125 grains en pointe. Et là vous voyez à 50 mètres, je suis juste sous le noxette, je pourrais encore un petit peu grappiller me collant à la flèche. Je vais mettre pile à 50 parce que là j'y étais pas. Voilà. Un petit peu mou. On arrive très très vite quand même dans le 5 voire 6, enfin 6 voire 5, surtout sur un blason de 80. 8. Allez, je vais aux flèches et je reprends ça. Bon,
je vais retirer une ou deux volées quand même. Au passage, vous pouvez le voir là, petit protège-bras border. C'est un petit truc en plus qui est sympa d'avoir un protège-bras de la marque de l'arc que l'on tire. Il y a plusieurs coloris, on l'a en rouge, en bleu et en noir. Et aspect carbone, donc on a carbone plus bois. Or c'est un protège-bras qui est inusable par contre. Vous changerez peut-être les élastiques, mais vous ne changerez pas le carbone, parce que c'est le même carbone que les branches. Donc en termes de résistance, avant de passer à travers, il va falloir lancer de la flèche. Alors vraiment, je suis surpris toujours surpris quand je retire ma Tempest avec mes CV2 de la facilité à maîtriser cet arc là. Là je suis quand même un petit peu dans l'inconfort parce que j'ai pas tiré en berbeau depuis, si je me rappelle bien, depuis le mois de janvier, parce que c'était à Nîmes la dernière compétition que j'ai fait en berbeau. Et j'arrive quand même là sur cette volée à rester dans le rouge sur un blason de 80 poulies à 50 mètres. Alors je suis pas un super tireur berbeau, je suis un tireur berbeau occasionnel. Je suis loin d'avoir le niveau d'un David Jackson ou autre grand tireur berbeau. Mais voilà, tirer aussi facilement cet arc là, en salle j'ai pas fait de score en dessous de 500 avec. Donc ouais, vraiment un arc intéressant, et je pense que c'est un arc qui mériterait d'être mis dans les mains de bons tireurs classiques pour voir vraiment à haut niveau ce qu'il est capable de donner. Je suis un petit peu bas, je vais essayer de forcer un peu le tir au niveau de mon point de visée plus qu'au niveau de mon pianotage, parce que en visée je suis quand même dans le rouge et je vais essayer de monter dans le jaune. Bon, bonne hauteur, un petit peu de latéral. En tout cas, les flèches volent vraiment très bien. Et j'ai quand même une corde 20 brins en fast light pour 37 livres. Donc c'est très très stable. C'est vraiment un arc que j'avais réglé pour tirer à 18 mètres. Donc je vois qu'à 50 mètres, j'ai encore de la marge. Alors c'est assez intéressant. Je vais jouer un petit peu sur mon berger aussi. L'avantage du micro-clic, un peu de latéral, on joue de suite sur la dureté. Mieux. Bon, mais on va aller aux flèches. Bon, du coup, le blason de 80, il est quand même petit à cette distance-là. Mais toujours pas de paille, ça s'est joué au poil de cul. C'était un 5 cordons, mais toujours pas de paille, donc je suis content de rester dans ce blason de 80 à 50 mètres.
Alors pour les grands tireurs berbeau, c'est facile, 50 mètres c'est une distance de tir campagne. Mais pour moi qui n'ai pas tiré en berbeau depuis un moment et qui tire en berbeau toute l'année, c'est pas si facile que ça. Par contre, l'intérêt là de travailler un petit peu sur mon berbeau, c'est de travailler sur le relâchement de la main d'arc. Le gros point qui pêche, un petit peu sur la libération, mais là à 37 livres, du mal à engager le dos, parce que voilà, l'arc me pèse pas assez par rapport à mon longbow. Mais je pense que si je tirais tous les jours avec cet arc là, je serrerais les branches à fond et j'enverrais des, voilà, des flèches qui sortent un petit peu plus vite. Par contre, quel arc agréable à tirer, c'est un plaisir de tirer à 50 mètres avec. Ah, ça je pense que c'est un 9 ou un 10. C'est vraiment impressionnant parce que les flèches elles volent parfaitement, il n'y a pas de. Ça godille pas et c'est agréable à tirer et surtout j'ai pas passé des journées à régler l'arc. Comme je dis, j'ai fait qu'un seul réglage, c'est à 18 mètres que mes flèches non empennées, soit avec mes flèches empennées. C'est tout, j'ai pas cherché plus. J'ai tout aligné, 18 mètres et que mes flèches non empennées, soit avec les empennées. Et là à 50 mètres, ça vole très très bien. Ça vaudrait le coup que je tire une flèche non empennée pour voir, mais là techniquement j'ai pas assez tiré berbeau pour le faire. Encore 9 ou 10. Alors l'idée aussi de pratiquer le berbeau à 50 mètres, c'est que je me dis qu'un jour ou l'autre, le berbeau, quand on voit on va dire l'envouement qu'il y a aux États-Unis pour cette arme-là, je pense que dans les années, ça va rentrer en manche de Coupe du Monde comme l'arc à poulie. J'ai un petit peu cet espoir-là, comme l'espoir de voir le longbow aux campagnes sur les championnats du monde et d'Europe. Mais je pense que pour le moment, on a plus de chances de voir le berbeau sur des manches de Coupe du Monde que le longbow en campagne. Et ça serait un gros tremplin pour des marques comme Border ou comme Gillot si cela se faisait. On voit quand même qu'au niveau du tir en salle, il y a un gros envouement sur le berbeau. Et pour moi, le berbeau, c'est pas pour rien que ma formation s'appelle le BPP, Berbeau Performing Process, qui peut être aussi traduit en Bow Performing Process. Comme je l'ai déjà expliqué, j'arrive à avoir des très bons résultats en arc à poulie et en classique avec ma méthode. Mais le berbeau, pour moi, est vraiment l'arme qui est la représentante des armes traditionnelles, qui est la plus évoluée dans l'arme traditionnelle. Alors ça fait bizarre de dire que le berbeau est une arme traditionnelle, mais c'est pour moi l'extension du longbow et de l'arc-chasse ou de l'instinctive bow. Et en même temps, on est à la frontière avec le classique et l'arc à poulie. Donc c'est vraiment l'arme qui, pour moi, va fédérer le tir à l'arc, dans le sens où autant les tireurs cibles que les tireurs de parcours peuvent prendre du plaisir avec. C'est une très bonne volée parce que bien groupé dans le jaune les trois flèches à 50 mètres malgré mes libérations un petit peu sauvages. Et parce que j'ai pas une très bonne libération, donc c'est pour ça que si vous avez peur de partir sur des arcs border, personnellement malgré le banc court, je peux vous dire allez sur ces branches là ou allez sur ces poignées là parce que c'est super tolérant au niveau du tir. J'en suis le premier surpris parce que j'ai pas une bonne libération et j'ai quand même des flèches qui sortent très bien. Un petit peu haut, je me suis embarqué vers l'arrière. Mais bon, ça reste dans le rouge sur un blason de 80. Jaune. Ah, c'est une bonne volée. C'est une bonne volée et c'est vraiment agréable de tirer comme ça à 50 mètres, surtout avec une belle journée comme aujourd'hui.
Puis avec mon longbow à 50 mètres, bon, je baisse l'ancrage, mais c'est beaucoup moins plaisant parce qu'on n'a pas cette précision là que l'on peut avoir au berbeau. Petit arrachage de nez, un 8. Bon, on va réenvoyer un petit peu de flèche. Bon, toujours pas de paille, donc je suis content sur un blason de 80. Il y a quand même du jaune. Bon, je sens que le poids de l'arc là me gêne un petit peu sur la longueur, surtout que j'envoie des volets de presque 10 flèches. Je dois en avoir 8, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, j'ai bien 10 flèches. Je sens que les dernières, ça fatigue un petit peu. Et voilà, je pense que si je tirais tous les jours au berbeau, je mettrais au moins 3-4 livres de plus pour avoir une bonne sensation au niveau du dos. Ben, voilà, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai fait une paille. Alors je pense qu'il y a eu une erreur de pianotage plus une erreur de visée, et à cette distance là ça pardonne pas. Voilà, ça c'était mieux, le dos était engagé. Voilà, du jaune. Mais je pense vraiment que le berbeau à 50 mètres a de l'avenir. Je pense que l'an prochain j'en ferai un petit peu, enfin je dois faire aussi de l'arc à poulie, donc ça va être compliqué de tout faire. Mais c'est quelque chose que je vais suivre de près parce que je pense que dans les années à venir ça peut vraiment évoluer. Je suis vraiment toujours surpris par la souplesse de ces branches. Là le passage du longbow au berbeau en plus amplifie ça, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien derrière, de faire aucun effort. Ces branches border me surprendront toujours. Et en plus, si vous faites que du 50 mètres, vous pouvez passer sur des branches encore plus rapides. Mais personnellement, la vitesse des fois est l'ennemi du bien. Parce que trop rapide, il faut arriver à contrôler la branche, à être régulier au niveau du tir. Et là, pour moi, les CV2, pour du tir classique ou du berbeau, sont vraiment la branche parfaite. C'est dans le jaune, je prends. Mais ouais, je le redis, le blason de 80 à 50 mètres, c'est quand même petit. Sachant qu'on n'est pas sur un blason campagne avec le 1 et le 2, enfin 3, 1, 2. Là voilà, on n'a que le 5 et voilà, c'est de 5 à 10. Et j'avoue que même en visée, la pointe est grosse à cette distance-là. Un petit peu de torque avec la fatigue. Je vais essayer de réduire un poil mon pianotage.
Ouais, ça c'est mieux. Ouais, dès que je mets du torque, ça vient de mon placement et je m'arrache le nez. Je pense que je me mets légèrement en surallonge par rapport à la distance, mais je me mets en surallonge pour aller chercher la tension dans le dos. C'est plutôt un manque de puissance par rapport à l'habitude que j'ai de puissance de mes arcs, tout simplement. Je me mélange un peu, il fait chaud. Mais un petit truc à travailler, ça, pour la saison intérieure. Allez, the last. Bon, mais on va en rester là-dessus. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de partage de mon premier entraînement à 50 mètres avec cet arc-là vous aura plu. Si vous avez des questions sur les arcs border, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve très vite sur Optrad Archery. Bye et prenez soin de vous.